Ami Renardo, aujourd'hui on va embarquer dans un gros jeu dans l'espace et ce avec Revenant. Alors ici on est sur un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources et de combat, c'est pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 2 heures. Dans Revenant, vous allez incarner un amiral au sein d'une flotte qui va tenter d'échapper, on va dire, à une galaxie rongée par la corruption. Vous allez assigner votre équipage aux différents vaisseaux présents pour à la fois combattre et faire progresser la fuite, et le tout en gagnant en influence auprès des grandes maisons qui ont survécu au voyage. Dans le jeu, vous allez devoir coopérer pour que l'humanité survive en protégeant le revenant, mais attention à la fin de la partie, seul l'un d'entre vous pourra profiter de la gloire. Et sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans le jeu, vous allez trouver un plateau influence avec 7 maisons de couleurs différentes. Chaque maison possède 4 vaisseaux de sa couleur qui se trouveront sur le plateau principal. Au cours du jeu, certains vont être détruits, d'autres ramenés, et vous allez garder le compte via ces compteurs. À la fin de la partie, en fonction de votre progression sur ces différentes pistes, vous gagnerez le nombre de vaisseaux restants multiplié par la valeur de l'influence que vous avez dans cette maison. Vous aurez également à disposition un plateau joueur avec chacun un pouvoir asymétrique. Tout en bas, vous avez des emplacements pour vos ressources, qui peuvent être de 4 types. Lorsque vous en gagnez, vous les placerez sur des emplacements libres. Au-dessus, vous retrouverez des actions bonus que vous allez pouvoir effectuer à la fin de chacun de vos tours. Et encore au-dessus, vous allez retrouver des emplacements de corruption. Lorsque vous en recevez, vous la placerez sur un emplacement libre d'un compartiment. Vous ne pourrez alors plus placer et retirer de ressources dans celui-ci, ni activer l'action bonus qui s'y trouve. Vous pourrez avec ce symbole retirer une corruption de votre plateau ou d'un vaisseau sur le plateau principal. Et cette corruption est déplacée dans votre zone de confinement. Une fois que vous avez 3 jetons corruption, vous les défausserez et vous gagnerez une influence cachée. Lorsque vous piochez de l'influence cachée, vous piocherez autant de cartes que le permet votre rang de capitaine, et vous n'en conserverez qu'une seule. Et de même si vous avez 3 cubes découvertes, vous les défausserez et vous piocherez une carte influence cachée. Ces cartes représentent l'une des 7 maisons. À la fin de la partie, vous les révélerez et vous augmenterez ainsi sur les pistes correspondantes. 3 types de cartes seront de la partie pour améliorer votre jeu moyennant un coût. Vous avez des cartes frégates que vous placerez au-dessus de votre plateau de gauche à droite. Vous pourrez jouir du bonus de votre emplacement immédiatement. Les cartes commandement qui vous octroieront des effets immédiats avant d'être défaussés. Ils vous donneront également un point en fin de partie. Et les cartes cadets qui seront placées sur les emplacements de gauche en face des cases de vos cadets. Chacun d'eux pourra accueillir 2 cartes pour les améliorer. Et enfin, vous retrouverez le plateau principal divisé en 9 secteurs. Vous aurez au centre la présence du revenant, et tout autour dans les 8 secteurs, vous retrouverez les différents vaisseaux des 7 maisons et vos frégates. Vous aurez également des cartes planètes que vous allez pouvoir visiter, des failles et des vaisseaux du néant. Ceci étant dit, une partie de Revenant va se dérouler en 4 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Chaque manche est décomposée en 5 phases, mais vous n'en effectuerez que 4 sur ces 5. Vous aurez une phase d'action où à tour de rôle vous allez envoyer vos membres d'équipage dans les vaisseaux du plateau principal pour effectuer des actions. Une phase d'entretien où vous allez réinitialiser l'ordre du jeu selon l'initiative de chacun. Une phase d'escarmouche où les forces du néant vont attaquer les vaisseaux. Et en fonction des actions réalisées lors de la première phase, vous allez soit faire une phase d'apparition, où de nouveaux vaisseaux du néant vont apparaître, ou une phase supraluminique où vous ferez un saut dans le prochain système stellaire pour échapper à vos assaillants. Une fois ceci fait, vous pourrez ensuite entamer la prochaine manche. Lors de la phase d'action, vous allez jouer à tour de rôle selon la piste d'initiative jusqu'à ce que vous ayez tous fait 3 tours. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la phase suivante qui est donc la phase d'entretien. A votre tour, vous allez choisir soit votre capitaine, soit l'un de vos cadets de votre plateau joueur, que vous allez envoyer dans un vaisseau afin de faire l'action associée. Mais attention, vous ne pourrez pas les envoyer dans une frégate d'un autre joueur. À la place d'envoyer l'un de vos membres dans un vaisseau, vous pourrez le mettre à côté de votre plateau pour gagner une influence cachée et une ressource ou gagner une initiative. Mais dans le cas où vous embarquez dans un vaisseau, vous gagnerez l'influence associée au vaisseau que vous avez embarqué. Si vous prenez place dans le revenant, vous gagnerez une influence dans la maison de votre choix. Et si vous montez à bord de votre frégate, vous gagnerez une influence cachée. Pour rappel, vous allez piocher autant de cartes que votre plateau vous le permet et vous n'en conserverez qu'une. Une fois votre influence récupérée, vous allez réaliser l'action de votre vaisseau. On voit les effets un peu plus tard.
Si vous avez utilisé un cadet, vous pourrez bénéficier des potentiels bonus octroyés par vos cartes cadets précédemment jouées. Et si vous avez joué votre capitaine, vous allez bénéficier de ses pouvoirs. Comme par exemple ici, votre capitaine a un bonus de +1 de déplacement. Également au niveau 1, vous allez pouvoir choisir un chasseur de votre secteur ou d'un secteur adjacent pour détruire un vaisseau du néant dans le secteur correspondant. A noter qu'au rang 2 et au rang 3, vous aurez une réduction d'une ressource lorsque vous jouez des cartes cadets ou frégates. Vous pourrez augmenter de rang notamment via l'une de vos actions bonus. Si jamais vous résolvez l'effet d'un vaisseau ou d'une planète corrompue, vous recevrez une corruption sur votre plateau. Et vous terminerez votre tour en effectuant une action bonus non corrompue de votre plateau. J'y reviens juste après avoir vu les actions des vaisseaux. A noter qu'à tout moment durant votre tour, vous pourrez, autant de fois que vous le souhaitez, défausser une influence cachée pour gagner une ressource de votre choix. Si vous activez un chasseur, vous pourrez effectuer une manœuvre et ou attaquer. Lorsque vous manœuvrez, vous pourrez le déplacer vers un secteur adjacent. Certaines capacités améliorent les manœuvres en procurant un déplacement supplémentaire. Et lorsque vous attaquez, vous pourrez infliger un dégât à l'un des vaisseaux du néant de votre secteur. Ces derniers n'ayant qu'un seul point de vie, ils seront donc détruits. Et lorsque c'est le cas, vous gagnerez immédiatement une initiative. Certaines améliorations permettent également de détruire des vaisseaux du néant supplémentaires. Et à chaque fois que vous détruisez un ennemi, vous pourrez déplacer ce chasseur vers un secteur adjacent. Si à la place vous avez embarqué dans un prospecteur, vous pourrez manœuvrer puis atterrir sur une planète inoccupée de votre secteur pour résoudre ses effets. S'il y a un cube découverte, vous le gagnez immédiatement et vous le poserez sur votre plateau. Pour rappel, au bout de 3, vous pourrez gagner une influence cachée. Ensuite, vous allez résoudre l'une des options de la planète. Si vous choisissez la partie inférieure, vous recevrez une corruption. Si vous avez activé votre frégate, vous pourrez manœuvrer et ou attaquer dans n'importe quel ordre. Ou bien résoudre l'effet d'un prospecteur qu'on vient de voir précédemment. Vous pourrez ainsi vous rendre sur une planète. Et dans le cas où vous activez une arche, vous choisirez l'une des deux options proposées, chaque maison proposant des effets différents. Avec les Bélitans, vous pourrez dépenser 2 ressources pour en gagner 3, et ce symbole vous permet également de déclencher des capacités présentes sur vos cartes. Ou bien vous pourrez jouer une carte de votre main en payant une ressource de moins avant de piocher une nouvelle carte parmi l'un des 3 paquets. Avec les Dunlork, vous pourrez gagner 2 ressources bleues, vous pourrez également déclencher les effets portant ce symbole, ou bien vous pourrez gagner 2 ressources jaunes, puis placer jusqu'à 2 boucliers dans des secteurs de votre choix. Ils vous permettront de vous protéger contre les vaisseaux du néant. Avec les Fenrax, vous pourrez faire jusqu'à 4 déplacements prudents avec des vaisseaux, sauf les arches. Un déplacement prudent consiste à vous déplacer dans un secteur adjacent avec moins d'ennemis que dans votre zone de départ. Ou bien vous pourrez copier l'effet de votre frégate comme s'il y avait un membre d'équipage. Avec les Novaris, vous pourrez piocher 2 cartes et confiner une corruption de votre plateau ou d'un vaisseau. Ou bien vous pourrez gagner 2 ressources roses. Vous pourrez également déclencher les effets portant ce symbole. Les Chiveux avec qui vous allez pouvoir détruire un total de 2 ennemis, ou bien gagner 3 initiatives et vous placer jusqu'à 2 boucliers. Avec les Yarveg, vous pourrez gagner 2 ressources violettes et déclencher les effets portant ce symbole, ou bien dépenser 3 ressources roses pour déployer une navette dans n'importe quel secteur. Vous augmenterez ainsi le nombre de vaisseaux pour cette maison. Enfin, avec les Énor, vous pourrez vous défausser d'une carte pour copier l'effet d'une planète occupée ou bien d'une arche. Et enfin, le dernier type de vaisseau que vous allez pouvoir activer, c'est le Revenant. Vous pourrez en vous plaçant ici dépenser une ressource jaune, rose et violette pour déployer un vaisseau mis de côté ou détruit. Au début de la partie, seules les navettes seront disponibles. Vous augmenterez également le compteur de vaisseaux de cette maison. Ensuite, vous devrez placer une protection sur l'une des cartes défaillance révélées qui n'en a pas encore. Chaque carte propose 2 effets négatifs lorsque le Revenant est endommagé lors de la phase d'escarmouche. Vous allez alors en recouvrir une, annulant ainsi cet effet. Et l'autre emplacement du Revenant vous permet de choisir l'une des 3 cartes scanner et de payer son coût en ressources violettes. Par exemple, avec cette carte, vous allez devoir dépenser 3 ressources violettes, mais vous allez pouvoir gagner 2 cubes de découverte et placer une navette sur cette carte. Vous la placerez plus tard sur le plateau principal. Vous défausserez également les 2 autres cartes et vous décalerez le jeton phase ignoré pour recouvrir la phase d'apparition. Vous ferez ainsi à la place la phase supraluminique pour cette manche, ce qui vous permettra de réinitialiser en quelque sorte le plateau.
Et je reviens à présent sur les différentes actions bonus que vous allez pouvoir réaliser après avoir effectué votre action principale de vaisseau. Vous pourrez choisir l'un des bonus non corrompus de votre plateau. Vous pourrez faire une purification en défaussant l'une de vos cartes ou une ressource jaune pour confiner une corruption de votre plateau ou d'un vaisseau sur le plateau principal. Avec ce bonus, vous pourrez faire une affiliation. Vous jouerez l'une de vos cartes en main en payant son coût. Et si vous avez embarqué dans un vaisseau de cette maison lors de ce tour, vous pourrez soit bénéficier d'une réduction d'une ressource, ou bien jouer une seconde carte en payant intégralement son coût. Vous pourrez autrement promouvoir en dépensant 3 ressources bleues. Votre capitaine gagnera un rang. Vous améliorez ainsi votre pioche de cartes influence cachée, votre réinitialisation sur la piste d'initiative et vos capacités de capitaine. Action bonus suivante avec l'activation, vous résoudrez toutes vos capacités avec cette icône. Vous commencez la partie avec une icône sur votre plateau, mais vous pourrez en récupérer d'autres en jouant des cartes. Et la dernière action bonus qui vous permet tout simplement de gagner une ressource au choix. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que vous ayez tous joué vos 2 cadets et votre capitaine. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la phase d'entretien. Vous allez tous récupérer vos membres d'équipage et vous renverrez les vaisseaux se trouvant sur une planète. Vous pourrez de nouveau atterrir sur celle-ci. Enfin, selon la piste d'initiative, vous allez modifier l'ordre du tour. Le joueur se trouvant le plus loin récupère le jeton 1, le suivant le jeton 2 et ainsi de suite. En cas d'égalité, premier arrivé, premier servi. C'est donc en faveur du joueur dont le jeton se trouve en dessous. Vient ensuite la phase d'escarmouche où les vaisseaux du néant vont contre-attaquer. Pour commencer, vous allez résoudre une escarmouche dans chacun des 8 secteurs dans l'ordre croissant. Chaque vaisseau du néant inflige un dégât, et le défenseur du secteur, c'est-à-dire le joueur dont la frégate est la plus proche, choisit comment répartir les dégâts entre tous les vaisseaux présents. En cas d'égalité, la priorité revient au joueur le mieux placé dans l'ordre du tour. Chaque bouclier du secteur annule un dégât avant d'être remis dans la réserve. Pour chaque dégât non absorbé, le défenseur doit soit placer un cube dégâts sur une case libre d'un vaisseau du secteur, soit détruire un vaisseau qui n'a plus aucune case de dégâts libre. Les vaisseaux sont remis en réserve et vous réduirez le compteur de la maison associée. A noter que les frégates ne peuvent pas être endommagées et donc détruites. Dans le cas où il n'y a plus de vaisseaux, les dégâts doivent être assignés au revenant. Et dès lors qu'il subit son 6e dégât, vous devrez résoudre les effets visibles de la carte défaillance la plus basse. Et vous allez retirer les 5 cubes dégâts. Si le revenant est de nouveau amené à subir 6 dégâts lors du même cycle, vous résoudrez cette fois-ci la carte du haut. Pour continuer, s'il y a une faille dans le secteur et qu'au moins un dégât est infligé à un vaisseau, le défenseur doit placer une corruption sur un vaisseau de ce secteur. Pour terminer, tous les jetons boucliers sont retirés. Une fois que les 8 escarmouches ont été résolues, vous mettrez à jour les cartes de défaillance. Seulement lors des 3 premières manches, vous allez défausser la carte du bas avant d'y déplacer celle du haut. Vous révélerez enfin une nouvelle carte sur cet emplacement. Lors de la 4e manche, vous allez ignorer cette étape et vous passerez directement des comptes des points. Pour continuer, excepté à la 4e manche, en fonction de vos actions durant la première phase, vous allez soit effectuer une phase d'apparition, soit effectuer une phase supraluminique. Dans le cas où vous effectuez une phase d'apparition, pour chacune des failles, vous lancerez le dé faille. Vous placerez autant de vaisseaux qu'indiqué par le chiffre central dans ce secteur, et autant qu'indiqué par les chiffres aux extrémités du dé dans les 2 secteurs adjacents. Et attention, il ne peut jamais y avoir plus de 6 vaisseaux par secteur. Vous placerez un cube sur chaque planète. Vous défausserez les 3 cartes scanner avant de révéler 3 nouvelles cartes durant les 2 premières manches et 3 cartes colonies durant la 3e manche. Et pour terminer, vous piocherez chacun 2 ou 3 cartes en fonction de votre rang. A noter que vous pourrez prendre vos cartes depuis des paquets différents. Et si à la place vous effectuez une phase supraluminique, vous allez commencer par retirer toutes les cartes planètes, les failles et les vaisseaux du néant. Dans l'ordre inverse du tour, vous allez réinitialiser la piste d'initiative en touchant les éventuelles récompenses. Vous vous replacerez sur la case déterminée par votre rang de capitaine. Vous consulterez la carte scanner de cette manche pour savoir quels éléments ajouter sur le plateau principal. Vous placerez les vaisseaux du néant indiqués, les failles, les planètes et les navettes. Et à l'instar de la phase d'apparition, vous allez piocher 2 ou 3 cartes selon votre rang. Et vous révélerez de nouvelles cartes scanner. Vous allez ainsi enchaîner les 4 manches, sachant que vous allez passer directement au décompte des points après la phase d'escarmouche de la 4e manche. Pour cela, vous allez tout d'abord réinitialiser la piste d'initiative car vous pourrez potentiellement gagner de l'influence.
Si une colonie a été sélectionnée lors de la 4e manche grâce au revenant, vous marquerez les points indiqués. Pour chacune de cette maison, vous allez compter l'influence que vous avez dans celle-ci en additionnant l'influence cachée de cette maison avec la valeur de votre jeton sur la piste. Et vous multiplierez ce résultat par le nombre de vaisseaux que cette maison possède encore sur le plateau. Vous marquerez 6 points si vous répondez aux conditions de votre projet personnel que vous avez récupéré lors de la mise en place, et 6 points en plus si les vaisseaux du plateau correspondent à ceux du type indiqué sur votre projet flotte. Chaque carte cadet et frégate jouée vous rapporte 2 points, et 1 point par carte commandement. Vous marquerez des points selon le rang de votre capitaine, 1 point par lot de 4 ressources restantes, et enfin vous allez perdre 2 points par corruption restante sur votre plateau. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et les amis, je vous propose à présent un exemple de manche, histoire que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de ce que Revenant peut proposer. Alors ici, on va être sur une configuration de joueurs, avec un joueur bleu en bas à gauche et un joueur jaune en bas à droite. La mise en place a déjà été effectuée et chacun commence avec ses 3 cartes, 2 cartes influence cachée et 2 cartes objectifs. Ils ont également un lot de 4 ressources et une corruption chacun positionnée sur le dernier compartiment. Chaque amiral possède un plateau asymétrique, et le joueur bleu, quand il va se rendre sur une planète, il va pouvoir récupérer une ressource supplémentaire lorsque son capitaine est utilisé. Et en plus de ça, il aura une manœuvre en plus. Et les pouvoirs de son capitaine ne sont débloqués qu'à partir du rang 1. Quant au joueur jaune, lorsqu'il va utiliser son capitaine, il va pouvoir faire un déplacement supplémentaire, il va également pouvoir récupérer une ressource jaune et poser un bouclier. Et idem, les capacités de son capitaine ne sont désactivées qu'à partir du rang 1. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie. Et ça tombe bien, à 2 joueurs, il faudra noter la présence d'ambassadeurs. À chaque tour, on va révéler une carte influence cachée et on va envoyer un personnage non joueur dans un vaisseau de l'influence révélée. Et c'est d'ailleurs toujours les ambassadeurs qui commencent. On va donc révéler la première carte et on obtient ici du orange. On va donc placer un ambassadeur dans un vaisseau orange, en commençant toujours par une arche. Hop là, arche orange. Alors le joueur bleu, pour commencer, il va envoyer son capitaine dans le prospecteur rouge. Et il va donc gagner une influence dans cette maison. Et avec ce vaisseau, il va décider de se rendre sur la planète. Et il va bien sûr récupérer le cube découverte, qu'il va placer sur son plateau. Et sur celle-ci, il a la possibilité de réaliser l'action du haut ou l'action du bas, mais il devrait récupérer une corruption. Ici, tout simplement, il décide de faire l'action du haut. Il va donc récupérer une ressource jaune, et progresser de 2 crans sur la piste d'initiative. Il a également la possibilité d'activer ces icônes-là dans son jeu, mais pour l'instant il n'a aucune carte qui possède cette icône. Et on n'oublie pas, lorsque le capitaine se rend sur une planète, je vais pouvoir récupérer une ressource. Par exemple, une ressource bleue. L'activation principale est terminée, je peux désormais activer une action bonus, comme par exemple, jouer une carte. Et je vais décider de jouer une carte cadet, qui va me demander 2 ressources jaunes et 2 ressources bleues. Désormais, lorsque le cadet va utiliser une arche, je vais pouvoir perdre une influence dans une maison pour augmenter dans une autre maison. Et également avec cette icône, je vais pouvoir récupérer une ressource jaune et poser des boucliers pour nous protéger des vaisseaux du néant. Fin du tour du joueur bleu et c'est désormais au tour du joueur jaune. Alors celui-ci, il va envoyer un cadet à ce niveau-là dans un prospecteur. Il va donc gagner une influence dans cette maison et il va décider de visiter cette planète pour récupérer déjà un cube découverte. Et également il va choisir d'activer l'action du haut pour ne pas se prendre de corruption. Il va ainsi récupérer 2 ressources roses. Hop là. Action principale terminée et comme action bonus je vais également jouer une carte de ma main. Et je vais cette fois-ci jouer une carte frégate. Et étant donné qu'elle partage la même maison que le vaisseau que j'ai emprunté lors de ce tour, je vais utiliser un bonus. Donc soit une réduction de 1, soit le fait de pouvoir jouer une deuxième carte. Mais je vais choisir la première option et donc payer une ressource de moins. Et je dois payer du coup au final une ressource rose, au lieu de 2. Et malheureusement je n'active aucun bonus, c'est seulement à partir de la deuxième carte frégate. Fin du tour du joueur jaune et c'est de nouveau au tour des ambassadeurs. On révèle du coup une nouvelle carte et on va positionner un personnage dans l'arche jaune.
Le joueur bleu va prendre son cadet qu'il va positionner dans l'arche violette, et je vais choisir de faire l'action du haut, c'est-à-dire défausser 2 ressources pour en gagner 3. Je vais défausser ces deux ressources, et je vais gagner 3 bleus. En plus de ça, j'ai cette icône que je peux activer, et ça tombe bien, j'ai une carte qui me le permet. Je vais décider de prendre une ressource jaune, et je vais également pouvoir poser un bouclier soit dans mon secteur, soit dans un secteur adjacent. Mais ici, c'est très bien étant donné qu'il y a des vaisseaux du néant. Ensuite, étant donné que j'ai terminé et que j'ai utilisé une arche, je vais pouvoir perdre une influence quelque part dans une maison pour progresser dans une autre. J'ai d'ailleurs oublié de progresser sur l'influence violette, que je vais décider de perdre pour progresser ici. Et je récupère le jeton bonus qui me permet de confiner une corruption. Je vais laisser ça là. J'ai terminé mon action principale et je peux désormais choisir une action bonus. Par exemple, améliorer mon héros, mon capitaine en défaussant 3 ressources bleues. Et je monte ainsi d'un cran. Je déverrouille une nouvelle capacité, et qui me permet d'ailleurs de me rendre sur des planètes déjà occupées. Au tour du joueur jaune qui va cette fois-ci utiliser son capitaine et qui va se positionner dans la frégate, et il va du coup récupérer une influence cachée. Et si il récupère du jaune. Étant donné que j'ai utilisé le capitaine, j'ai le droit à un déplacement supplémentaire, une ressource jaune, et je peux également poser un bouclier. En plus de ça, l'effet de ma carte frégate que j'ai joué auparavant me permet de gagner également une ressource jaune et de poser un bouclier. Je vais donc poser 2 boucliers où je me trouve, récupérer mes 2 ressources jaunes, et je vais tout simplement faire un déplacement et une attaque. Et je vais détruire un vaisseau du néant, et je vais donc gagner une initiative. Fin de l'action principale, et je vais décider comme action bonus de faire une activation. Et j'ai 2 icônes, 2 effets activés. Je vais donc pouvoir poser un bouclier dans le secteur de mon capitaine, enfin de ma frégate plutôt. Hop. Et ici, s'il y a un bouclier dans mon secteur, je vais pouvoir détruire un vaisseau du néant. Et c'est parfait, je détruis le dernier, et je gagne donc un autre point d'initiative. Fin du tour du joueur jaune, on passe au dernier tour des ambassadeurs, et on a du violet. Alors l'arche est déjà occupée, et on va donc chercher le prospecteur violet qui se trouve ici. Et pour terminer, dernier tour du joueur bleu, et il va lui aussi, avec son cadet, se rendre dans sa frégate. Il ne va effectuer aucun déplacement, mais il va attaquer l'un des vaisseaux pour en détruire un et gagner un point d'initiative. D'ailleurs, quand je rejoins mon vaisseau, je pioche une carte influence cachée. Et ici, j'ai pioché du jaune. Et pour terminer avec mon action bonus, je vais également faire une activation, et je vais ainsi pouvoir gagner 2 points d'initiative par membre d'équipage situé dans une planète. J'en ai un, je vais donc gagner 2 points d'initiative. Et ici, j'ai oublié de récupérer ma ressource rose, lorsque je passais de 2 à 3. Et comme dernier tour, le joueur jaune va défendre un petit peu le revenant, et avec son cadet, il va se positionner ici. Je vais donc gagner une influence bleue. Hop, et je vais ainsi récupérer le cube découverte. Plus qu'un seul et je vais pouvoir récupérer une influence cachée. Pour rappel, lorsqu'on pioche de l'influence cachée, on va piocher un nombre de cartes équivalent à la valeur indiquée en fonction du rang de notre capitaine. Et ici, je vais décider de rester sur place et de détruire un vaisseau du néant, pour gagner également un point d'initiative et également récupérer une ressource rose. Et comme action bonus, je vais jouer une carte commandant, qui va me demander 2 ressources jaunes et une ressource au hasard, donc une rose. Et je vais ainsi pouvoir choisir jusqu'à 4 chasseurs et détruire un vaisseau du néant dans ces secteurs. Donc je vais choisir celui-ci, en détruire un, celui-ci, en détruire un, ici je vais en détruire un, et avec celui-ci je vais détruire le dernier. Et je récupère donc 4 points d'initiative. 1, 2, 3, 4, et je récupère une deuxième ressource rose. Fin de cette première phase d'action, et on va donc passer à la phase d'entretien. On va commencer par récupérer tous nos membres d'équipage, et on va retirer les vaisseaux des planètes. Et en fonction de l'ordre d'initiative, on va changer l'ordre de jeu.
Donc le jaune est en premier, il récupère le jeton numéro 1 et numéro 2 pour le joueur bleu. Et à noter que la piste d'initiative reste telle qu'elle est, tant qu'on ne l'a pas réinitialisée avec une phase supraluminique. Phase d'escarmouche, et pour chacun des 8 secteurs, il y aura baston. On commence ici avec le secteur 1 où il y a un bouclier qui va tanker le dégât du seul vaisseau. On retient ensuite tous les boucliers. Hop. Ici, il y a un dégât qui est effectué et c'est le joueur jaune qui va choisir où appliquer ses dégâts. Il va par exemple choisir le prospecteur. Ici, un autre dégât à cause de ce vaisseau et ce dégât sera placé sur cette arche. De ce côté-ci, on va placer 2 dégâts. Et cette fois-ci, c'est le joueur bleu qui va décider où assigner ses dégâts, étant donné que c'est le plus proche. Et on va mettre les 2 dégâts sur l'arche. Ici, aucun vaisseau du néant. Ici, un dégât. Sur ce prospecteur, par exemple. Et ici, un dégât, mais il y a un bouclier. Et là, on va retirer le bouclier. Ensuite, on va ajouter la corruption dans les secteurs où il y a une faille et au moins un dégât. Ici, pas de faille. Ici, il y a une faille et un dégât. Le joueur va par exemple choisir de mettre une corruption sur l'arche. Ici, faille mais pas de dégâts. Faille mais pas de dégâts. Faille mais pas de dégâts. Tout est fini. Et on va terminer avec une phase d'apparition où pour chacun des 8 secteurs, on va lancer le dé jaune. Donc dé jaune parce qu'on joue à 2. Alors, première zone. On va mettre deux vaisseaux et un dans chaque secteur adjacent. Secteur numéro 2, 1, on en met un partout. Secteur numéro 3, 4. Secteur numéro 4, hop, 2. Et un dans chaque secteur adjacent. Et attention, ne peut en avoir maximum que 6, il y en a un qui est retiré. Le 5, 4, hop. Le 6, 3. Le 7, 2. Et un dans chaque secteur adjacent. Et pour terminer, le 8, 2 et un dans chaque secteur adjacent. 1, 2, et un ici, et un là. Et bien tout de suite, c'est un peu plus repeuplé. On remet des cubes dans chaque planète. On défausse les cartes scanner et on recomplète avec celle de la manche suivante. Et chaque joueur repioche un nombre de cartes équivalent à selon la valeur indiquée grâce à son rang de capitaine. Donc ici 2 cartes. Par exemple, je prends une carte frégate et une carte cadet. Et ici 2 cartes également. Et je vais prendre 2 cartes commandement. Et la phase est terminée et on est prêt à démarrer une nouvelle manche. Et vous allez ainsi les enchaîner jusqu'à arriver à la fin de la 4e, ou à la fin de la phase d'escarmouche, vous allez directement passer au décompte des points. Et bien sûr, après ce décompte, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous lancer dans la galaxie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce les amis, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!